Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes sur Canal TSF, Radio Sans Frontières, ici à Rennes, en France. Vous écoutez la poésie française et persane avec Daria. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous poétique chaque lundi à 17h en direct et en rediffusion le jeudi à midi. Oui, ici, c'est un espace de rencontre à travers les mots, sans frontières et sans barrières. Nous sommes aujourd'hui dans le 18e épisode de la première saison. À la production, c'est moi Daria et à la technique, Antoine. Merci à lui. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle voyage particulière et poétique. Une rencontre qui a bouleversé l'histoire de la poésie persane et qui continue encore aujourd'hui à toucher des lecteurs et des auditeurs partout dans le monde. Donc, thème de l'émission d'aujourd'hui est Shams l'oiseau. Quand on parle de Shams Tabrizi, on le connaît surtout comme le maître spirituel de Rumi. Mais Shams est bien plus qu'un simple guide. C'est une figure profondément inquiétante, libre, un homme qui ne ressemblait à personne d'autre. Puisqu'il disait lui-même « Je suis quelqu'un qui dit la vérité sans la cacher ». Shams n'était pas un poète au sens classique du terme. Il n'est pas laissé de recueil de poèmes ordonnés. Évidemment, pas le recueil de poésie signé de son nom. Et pourtant, il a fait naître l'un des plus grands océans poétiques de l'humanité. Ces paroles rassemblées plus tard dans les articles de Shams forment une prose fragmentée, forte et parfois dure, comme une modernité étonnante, même pour un lecteur d'aujourd'hui. On pourrait dire que Shams n'écrivait pas des poèmes, mais qu'il inventait les conditions même de la poésie.
Avant sa rencontre avec Shams, Jalaluddin Mohammad Balkhi, que nous appelons aujourd'hui Rumi ou Maulana, était un théologien respecté, un juriste, un enseignant entouré d'élèves. Il parlait depuis la chaise, dans un cadre bien établi. L'arrivée de Shams à Konya en 1244 a été une véritable choquée de l'intérieur. Shams a remis en question tout ce que Rumi croyait savoir. Il a jeté ses certitudes dans l'eau, non par provocation gratuite, mais pour le conduire vers une expérience directe et brûlante de l'amour. On raconte que Shams cherchait depuis des années quelqu'un capable de supporter la densité de sa parole. Il voyageait sans s'attacher à aucun lieu. C'est pour cela qu'on l'appelait parfois Shams l'oiseau. Toujours en mouvement, toujours ailleurs. Et Rumi, de son côté, était cette terre fertile qui attendait encore le choc. Inversement à une idée répandue, leur relation n'était pas à sens unique. Shams voyait en Rumi bien plus qu'un disciple. Dans ses paroles, il dit clairement que Rumi était l'être qu'il cherchait depuis longtemps. Shams était le soleil, Rumi était le miroir. L'un reflète l'autre. Après la disparition définitive de Shams, Rumi n'est jamais redevenu celui qu'il était avant. Il a changé de voix, de langage, presque d'identité. Il a signé ses poèmes de nom de Shams, comme si sa propre parole ne pouvait plus exister sans lui. C'est pour ça que son grand recueil lyrique s'appelle le recueil de Shams et Tabrizi. Cette relation a insisté jalousie et tension également. Les anciens disciples de Rumi ne comprenaient pas cette promiscuité exclusive. Shams a quitté Konya une première fois, puis est revenu avant de disparaître définitivement. Cette absence a laissé une blessure immense. Mais c'est de cette blessure que sont nés les plus grands poèmes mystiques de Rumi.
après avoir longtemps cherché Shams à l'extérieur. Rumi fait une découverte fondamentale. Shams n'est plus dehors, il est devenu intérieur. چون که من اویم به که می جویمش؟ Puisque je suis lui, qui donc je chercherai encore? C'est ce passage de la séparation à l'unité qui conduit Rumi à une forme d'apaisement et à l'écriture de Masnavi. En France, les poèmes de Rumi, en particulier ceux de recueil de Shams, ont rencontré un immense écho. La traductrice la plus reconnue de son œuvre est Eva de Vitré, qui a consacré toute sa vie à faire entendre cette voix en français. Grâce à elle, Rumi est devenu l'un des poètes mystiques les plus populaires et du monde francophone. Un poème extrêmement célèbre en France est le ode « J'étais mort, je suis devenu vivant ». Dans la traduction française, il est souvent présent comme le poème de la métamorphose spirituelle, le moment précis où Rumi renaît à lui-même par Shams. Maintenant, je vais vous déclamer un premier poème très connu en France qui exprime exactement cette sensation de liberté au monde que Shams a inventé en Rumi. Ce poème qui a été montré de la métamorphose spirituelle Rumi par Shams. La poésie a été traduite par Eva de Vitré, accompagnée belle musique de Dominique Pin, diffusée par SCDO Résonance de Patrimoine. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. J'étais mort, je suis devenu vivant, j'étais pleurs, je suis devenu rire. La fortune de l'amour est venue et je suis devenu en richesse éternelle. گفت که دیوانه نیی، لایق این خانه نیی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. Il dit, tu n'es pas feu, tu n'es pas digné de cette demeure. Je partis, je deviens feu et me laissai enchaîner. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. Il dit, tu n'es pas encore ivre, tu n'es pas de Sorange. Je suis allé, je suis devenu ivre et rempli de joie.
گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. Il dit, tu es devenu la candelle, la direction de cette assemblée. Je ne suis ni candelle, ni assemblée. Je suis devenu fumée dispersée. چشمه خورشید تویی، سایه گه بید منم. چون که زدی بر سر من، پست و گدازنده شدم. Tu es la source du soleil et moi l'ombre de ce lever. Quand ton éclat tomba sur moi, je fus baissé puis fondu. زهره بودم ماه شدم، چرخ 200 تا شدم. یوسف بودم ز کنون، یوسف زاینده شدم. J'étais Vénus, je devins lune, je fis tourner 100 fois le ciel. J'étais Joseph. Désormais, je deviens celui qui engendre des Joseph. Les traducteurs français expliquent que ce poème illustre parfaitement le concept de l'immortalité dans l'amour, la disparition de l'ego, au contact d'une lumière plus vaste. À l'époque de Rumi, ce mot signifiait à la fois richesse, chance et destinée. L'amour devient ici une possession éternelle, non matérielle, mais existentielle. Ce qui rend cette relation si bouleversante, c'est qu'elle repose sur une reconnaissance mutuelle. Shams disait lui-même, اگر کسی از من بپرسد مولوی کیست، پاسخ می دهم او مایه افتخار من است. هر آنچه هستم مدیون حضور او هستم. Si quelqu'un me demande qui est Rumi, je répondrai il est ma fierté. Je lui dois tout ce que je suis. Sans Rumi, le nom de Shams se serait peut-être perdu. Sans Shams, Rumi ne serait jamais devenu Rumi. C'est cette rencontre délicate et superbe qui nous rappelle que parfois une seule présence peut changer toute une vie et donner naissance à une poésie capable de traverser les siècles. Chères auditrices, chers auditeurs,
nous arrivons à la fin de cette émission littéraire d'aujourd'hui. Je vous souhaite des moments remplis de la lumière du cœur, où le silence devient un enseignement et où chaque rencontre nous rapproche un peu plus de nous-mêmes. Que les paroles de Shams Tabrizi continuent de murmurer en vous comme une lumière cachée mais constante. Vous invitons à aimer sans limite, à chercher sans crainte et à cheminer avec confiance sur les sentiers invisibles de l'âme. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute Radio Sans Frontières et merci d'avoir partagé ce moment avec moi d'ici sur Canal TSF. C'était le 18e épisode de l'émission La poésie française et persane avec Daria. On se retrouvera lundi prochain à 17h pour une nouvelle découverte. D'ici là, prenez soin de vous, laissez une phrase vous accompagner, un mot vous rassurer et une image vous traverser doucement. Et si le monde se fait trop bruyant, gardez pour vous quelque part un peu de poésie. À lundi, au revoir. La poésie française et persane avec Daria. Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières.